Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais être accompagné de Jean, que vous voyez dans la caméra aussi. Euh, Bonjour. on va vous présenter notre nouveau module occupant sur la plateforme WISCAD. L'idée, c'est de voir comment derrière un occupant va pouvoir communiquer de manière fluide et transparente avec son bailleur. Donc, l'idée, c'est d'améliorer la satisfaction par le biais de cette bonne communication qu'on peut avoir entre un occupant et un bailleur. Alors, donc, on va détailler ça dans un format court aujourd'hui, 25 minutes, un jeu de questions-réponses. Et puis voilà, on vous a préparé un petit teaser sur un épisode 2, puisque aujourd'hui, notre module occupant comporte deux interfaces, une pour l'occupant, une pour lui répondre. L'objectif, c'est qu'on ne mélange pas tout aujourd'hui. On va voir d'un côté l'interface occupant spécifiquement aujourd'hui. Et puis, dans 15 jours, vous allez avoir un second webinar, un deuxième épisode de ce même module sur l'interface de réponse d'administration. N'hésitez pas à poser toutes les questions dans le menu prévu à cet effet. Ça va permettre de tracer les questions. Nous, on va pouvoir y répondre et les retrouver assez facilement. Alors, aujourd'hui, on va démarrer juste deux petites choses sur le sommaire. On va représenter qui est WISCAD, ce qu'on fait, pourquoi on est là aujourd'hui. C'est moi qui vais m'en occuper. Jean va s'occuper de la partie démonstration du module. Donc, vraiment, il va mettre les mains dedans. Ça va être du live. On va voir les choses qui bougent. Et puis, on se gardera 5 minutes à la fin pour répondre à toutes les questions qui peuvent arriver. N'hésitez pas à les poser, on essaie vraiment de répondre à tout le monde pour pas qu'il y ait d'insatisfaction. WISCAD, en quelques mots, on est éditeur d'un produit qui porte le même nom que la société. On existe depuis 2013, fin d'année 2013. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 50 collaborateurs. La spécificité du produit qu'on a développé, c'est d'être en capacité d'adresser tous les interlocuteurs du monde de la construction et dans toutes les phases de la vie d'une construction. Vraiment, on va être capable de couvrir les phases de conception, de construction, d'exploitation, maintenance, de réhabilitation s'il y en a, et de déconstruction, donc vraiment jusqu'à la fin de la vie d'un bâtiment. Je viens de le dire, on s'adresse à tous les interlocuteurs du monde de la construction. On a essayé de classer ça par typologie de persona pour pouvoir plus précisément vous parler correctement. Aujourd'hui, on va adresser le module occupant qui peut s'adresser soit pour des bailleurs, des promoteurs, des maîtres d'ouvrage. Bien évidemment, la plateforme elle est collaborative, donc on est capable d'inclure les entreprises, qu'elles soient de construction ou les entreprises de services au bâtiment. C'est les gens qui vont faire des contrôles, des bureaux d'études, des architectes, des maîtres d'œuvre, enfin, toutes ces personnes sans qui on n'est pas en capacité de faire un projet de construction. Donc voilà, chaque personnalité peut aujourd'hui bénéficier d'un avantage à utiliser la plateforme WISCAD. Voilà. On vous a mis une petite étude parce qu'on a trouvé ça super intéressant. Aujourd'hui, donc il y a sur la partie gauche la répartition d'occupation des résidences principales en fonction si on est propriétaire, locataire, avec des bailleurs publics ou des bailleurs privés. Mais c'est surtout en fait les chiffres sur la droite qui sont intéressants. C'est une étude qui a été réalisée pour Guy Hockey en 2017. Mais les chiffres n'ont pas évolué tant que ça depuis. Aujourd'hui, on a un niveau d'insatisfaction de la demande des locataires qui est assez élevé. Moi, je trouve, on a quand même une personne sur trois qui n'est pas spécialement satisfaite de l'attention ou de la communication avec son propre bailleur. Aujourd'hui, le positionnement du produit que vous allez voir, c'est clairement celui-ci, c'est d'être en capacité de dire on fait un canal de communication dans lequel on va donner très facilement sur un smartphone, sur un site web, sur une tablette, la capacité à des occupants de communiquer avec le bailleur, avec une relation vraiment très privilégiée. Donc vous allez voir, l'idée c'est que ce soit simple, et qu'on puisse garder une traçabilité de tous ces échanges. WISCAD, ce n'est pas juste un module occupant, vous allez en voir un petit morceau. On a démarré une série de webinaires à partir de la fin de l'année dernière. WISCAD, c'est une plateforme assez complète dans laquelle on retrouve une partie de gestion documentaire, une partie de suivi des opérations qui là s'adresse purement aux entreprises pour aller faire des contrôles, des autocontrôles.
un moteur BIM, bien évidemment. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celui qui est en surbrillance sur la droite. C'est la partie interface occupant. Mais tous ces modules-là, ce n'est pas des modules indépendants, c'est une seule et même plateforme. Tout le monde communique. Donc, un interlocuteur un occupant pardon, qui va vouloir visualiser un peu de documentation, vous allez voir que c'est possible. Jean va cliquer, vous le montrer tout à l'heure. On va passer à la démonstration produit. Juste avant, je reviens sur ce que je disais en préambule. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 1. On a fait un peu façon Netflix. Ce module occupant, on va le voir en 2 épisodes. Le premier, c'est vraiment côté occupant. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux communiquer, remonter des informations à mon bailleur? Comment l'information me revient quand j'ai posé une question? Donc ça, c'est vraiment l'épisode 1, celui du jour. Dans 15 jours, loupez pas l'épisode 2. C'est côté bailleur, justement, comment on répond, comment on donne de l'information à son locataire, comment on lui propose des rendez-vous, etc. C'est vraiment cette partie-là qui va aussi venir compléter cet épisode 1. Donc, en général, il y a des questions, je pense, que vous allez poser qui vont être vraiment en lien entre l'épisode 1 et l'épisode 2. N'hésitez pas, on va faire un peu de teasing avec Jean, mais n'hésitez pas à participer à l'épisode 2 la prochaine fois. Jean, je te laisse la parole. À ton tour. Merci Arnaud pour avoir introduit ce webinar. Effectivement, moi, je vais m'occuper de vous présenter cette interface dédiée à l'occupant. C'est une interface qu'on a fait simple, très épurée pour s'adresser à tout type de population, où c'est très visuel, où on va comprendre rapidement de quoi il s'agit, pour avoir une prise en main très rapide et de manière autonome, sans formation nécessaire. Ça va vous permettre de communiquer directement avec vos occupants de manière simple et de manière transparente et rapide. Ça va vraiment être un canal privilégié de discussion entre vous et l'occupant pour le revaloriser et le remettre au cœur des échanges. Ça va vous permettre fonctionnellement de faire de la prise de rendez-vous, d'avoir une remontée de la part des occupants des réclamations et d'échanger avec eux pour résoudre leurs différents problèmes ou répondre à leurs questions. Et ça va aussi vous permettre on va le voir, proposer des enquêtes de satisfaction pour avoir un retour quantitatif et qualitatif de la vision qu'ont les occupants de votre gestion du parc immobilier et des résidences en général. Arnaud, si tu peux me laisser… je te donne la main, Jean. Je coupe mon partage d'écran et c'est à ton tour. Donc voilà l'espace dédié, un portail de connexion pour que chacun ait ses informations qui soient sécurisées et accessibles avec son identifiant. Je vais pouvoir me connecter et accéder à mon espace. Directement, forcément, on me souhaite la bienvenue. Et je vais pouvoir tout de suite voir que j'ai un rendez-vous qui arrive dans un jour, demain, le 17. J'ai 3 documents que je peux consulter et aucune demande pour l'instant en cours. Je vais cliquer sur les rendez-vous et je vois que j'ai un rendez-vous à venir mercredi 17 à 8 h et qui se terminera jeudi 18 pour un changement de prise. L'idée, c'est de pouvoir répondre et dire si oui ou non je serai présent. Si je suis présent, pas de souci, l'ouvrier pourra intervenir. Et si je laisse mes clés, je vais pouvoir mettre un commentaire en disant que je laisse mes clés au voisin de palier. L'idée, c'est de pouvoir donner une information pour que lorsque l'ouvrier arrive, il ait déjà cette information et ne passe pas du temps à aller voir le gardien, essayer de trouver des clés et de ce fait générer une latence, moins de temps d'intervention et potentiellement des retards, surtout sur des rendez-vous qui sont assez courts. Ça peut être dommageable. Et puis l'ouvrier, ça va lui mettre une plus grande satisfaction. Il ne commencera pas son rendez-vous par avoir passé une demi-heure à chercher comment rentrer dans l'appartement. Donc là, tout de suite, le statut est changé. On le verra dans l'épisode 2. Ça a aussi un impact dans la partie administration. On voit que j'avais un rendez-vous j'ai un rendez-vous qui va avoir lieu demain et j'ai un rendez-vous qui a eu lieu le 12 mars et qui est terminé. Donc, je peux aussi voir l'ensemble des anciens rendez-vous qui y ont eu lieu. Je peux aussi exporter ce calendrier pour pouvoir l'intégrer dans mon calendrier personnel, que ce soit un calendrier Google ou autre, pour pouvoir avoir des rappels sur mon téléphone ou autre appareil. Ensuite, j'ai la partie demande. Justement, on vous en parlait. L'idée est de pouvoir communiquer avec le bailleur. Donc, je vais pouvoir créer
une nouvelle demande et expliquer mon problème ou ma réclamation. Notamment ici, j'ai une fuite. Je vais pouvoir choisir que c'est un thème qui concerne la plomberie, par exemple, et dire que ma douche, puisqu'on vient de changer ma douche fuit depuis le remplacement. Je peux éventuellement joindre une photo de cette fuite et je vois mes différentes coordonnées, non seulement pour les confirmer, mais aussi pour pouvoir être sûr que lorsqu'on va me contacter, les coordonnées soient à jour. Je vais envoyer cette demande et côté administration, ils vont recevoir un email pour les prévenir de cette demande. Et là, je vais, pour pas changer d'interface et rester focalisé sur la partie occupant, c'est mon collègue Arnaud qui va répondre à cette demande. Et Arnaud, je te laisse me donner. Je suis en train de te faire la réponse, Jean. Donc ça, l'idée, c'est de vous montrer à la fois tout le processus côté occupant où lui a fait sa demande, mais aussi comment ça va se passer quand il reçoit une réponse. Donc là, moi, je vais côté de mes mails pour voir si j'ai reçu un mail, parce qu'effectivement, on n'est pas en permanence sur la plateforme à essayer de voir si on a reçu un mail pour suivre sa Et réponse sur la plateforme. j'ai pris le temps de te répondre, Jean. Merci. Donc, on va attendre. Et justement, l'idée, voilà, j'ai une réponse qui vient d'arriver. Une réponse a été apportée à votre demande concernant la fuite et je peux cliquer ici pour accéder directement aux demandes. Et je vois que ma demande est en traitement en cours et ils vont m'envoyer le plombier le plus vite possible. C'est comme ça qu'on va pouvoir communiquer. Moi, je vais pouvoir indiquer aussi, par exemple, en répondant, je ne suis pas disponible demain, mais je peux me rendre, mais je le suis vendredi. Comme ça, je peux donner plus d'informations à la personne qui va traiter ma demande pour qu'il puisse faire intervenir le plombier le bonjour ou dans le cas échéant, prévenir le plombier que je ne serai pas là et qu'il faudra qu'il récupère les clés auprès du gardien, par exemple. Ensuite, mes documents. Deux types de documents, des documents plutôt personnels, notamment l'état des lieux qui a été fait lors de mon arrivée ou avant des travaux, par exemple, que je vais pouvoir télécharger. Et toutes les informations qui seront dans cet état des lieux viendront de l'état des lieux saisi avec WISCAD directement pendant soit l'entrée dans le logement, soit avant les travaux. Et j'ai aussi d'autres types de documents qui sont plus des documents généraux, comme le guide de la maintenance ou le guide de la réhabilitation si on est dans une période de réhabilitation complète des différents logements. Et donc, si je clique, je vais pouvoir télécharger les différents documents, ici le guide de la chaudière, pour que j'ai en permanence accès à ce document qui va pouvoir m'aider aussi à bien entretenir mon logement. Enfin, la partie satisfaction, où je vais pouvoir voir ici une enquête qui est non remplie, qui m'a été postée le 15 mars. Et quand je vais cliquer pour compléter, je vais avoir différentes questions qui sont totalement personnalisables. On peut faire différentes enquêtes de satisfaction à plusieurs moments avec des questions différentes. Là, cette enquête portait justement sur plutôt une enquête après une phase de travaux, où je vais pouvoir indiquer si je suis satisfait des travaux en général, de la communication, je suis très satisfait, des différents échanges, et tout ça de manière qualitative. Et je vais pouvoir dire comment améliorer. Aucune idée. C'est parfait. Là, je ne suis pas très objectif, mais ça peut s'améliorer. Et donc, en envoyant mes réponses, comme j'ai tout complété, mon enquête est considérée comme complète. Je peux revoir ce que j'ai mis, mais je n'ai plus de détails à ajouter. Et de l'autre côté, on le verra dans 2 semaines, la suite, vous aurez toutes ces informations et vous pourrez les traiter de manière globale. Arnaud, je vais te laisser la main. Super. Merci beaucoup, Jean. Alors, je vais vous repartager à nouveau le diaporama pour tous. Hop.
Donc, on vient de voir cette démonstration. Juste, moi, je fais un petit résumé des grands items qu'on vient de voir. On a vu une interface très simple et intuitive. Les menus sont très parlants, ils sont interactifs, ils sont sur la gauche, mais quand vous cliquez au milieu, ça marche aussi, ça vous ramène au bon endroit. On a une communication parfaitement transparente et quasiment instantanée avec le bailleur. C'est un vrai canal privilégié. On a un suivi des actions qui permet de mieux s'organiser. Aujourd'hui, avec Jean, on vous a montré un suivi de rendez-vous, un suivi de demande, un suivi de niveau de satisfaction. On peut imaginer aussi adapter ces terminologies à tout à chacun. On a des échanges écrits et tracés, c'est important. On sait que le téléphone, c'est très important aussi, mais les écrits, ça reste et ça permet de noter et de s'améliorer aussi par la suite. Un jeu de notification, donc là, on vous a montré avec un simple mail. Il faut savoir qu'on est capable aussi de notifier l'occupant avec des SMS. C'est pour ça qu'on lui pose la question de rentrer son numéro de smartphone. Et c'est vrai qu'on n'a pas spécialement montré cette partie-là, mais à tout moment, on est en capacité d'exporter ces données. Alors, quand il s'agit de rendez-vous pour l'avoir dans son agenda, ou quand il s'agit pour vous, en tant que bailleur, de récupérer de l'information sur les niveaux de satisfaction, on va être en capacité d'exporter tout ça pour aller faire vos propres analyses sur cette partie-là. Voilà, on en arrive aux questions-réponses. J'en ai vu beaucoup passer. Donc, on va essayer d'y répondre le plus possible. Je sais qu'il y en a dans la conversation, il y en a dans les questions. Tac, tac, tac. Alors, première question. Steve, est-ce qu'on peut changer le petit drapeau français en petit drapeau suisse? Donc, en fait, c'est effectivement une possibilité. C'est d'où vient le numéro de téléphone. Si c'est un plus 33, un plus 41 pour la Suisse et autres. L'idée, c'est qu'on puisse avoir le vrai numéro de téléphone qui soit rentré par l'occupant. On a une question de Romain. Est-ce qu'il est possible de faire signer des PV de levée de réserve? Alors, la réponse, c'est oui. C'est quelque chose qu'on voit côté interface entreprise, c'est-à-dire être en capacité de faire signer un document par l'occupant et que ce document, comme l'occupant l'a signé, il arrive directement dans son espace, comme là, on l'a vu avec le guide de la chaudière ou son état des lieux. Mais c'est effectivement une possibilité qu'on va avoir, qu'on vous montrera dans le prochain épisode côté entreprise. Le module occupant est déjà fonctionnel. C'est une très bonne question, Jérôme. On a effectivement sorti ça très, très récemment. Aujourd'hui, on le met à disposition. On vous le montre en l'état, on le met à disposition. On pourra revenir dessus, mais vous allez pouvoir le paramétrer pour les clients. Jean, si tu veux en prendre quelques-unes, n'hésite pas. Alors, hop. Tiens, je te la pose. Peut-on répondre à une demande par une demande de rendez-vous pour une intervention? Alors, effectivement, c'est possible côté administration. On peut soit proposer un rendez-vous, soit proposer En fait, on va pouvoir lier différents formulaires. Et donc, l'idée, c'est justement d'avoir une traçabilité entre la demande et le rendez-vous qui va avoir lieu pour cette intervention. Donc oui, on va non seulement avertir la personne et prévoir directement le rendez-vous, et les deux seront liés dans la plateforme. On verra ça la semaine prochaine. C'est justement le but de voir comment on gère ces liaisons entre la demande et l'intervention. Ok, j'ai une question très intéressante aussi de Thomas sur la notion de RGPD. Alors, comment elle est respectée? Il faut savoir que nous, on ne stocke aucune donnée pour nous et on n'y accède que parce que le bailleur nous a donné ces informations-là. Et à tout moment, si l'occupant veut pouvoir enlever ces informations personnelles, numéro de téléphone, adresse email, c'est des informations qu'il est en capacité de supprimer lui-même pour qu'on soit totalement compatible avec la RGPD. Les seules informations que l'occupant ne peut pas supprimer,
c'est dans quel appartement ou zone il est, puisqu'on considère que cette zone ne lui appartient pas étant un locataire et non pas un propriétaire. Le propriétaire restant le bailleur, la plateforme étant la propriété du bailleur, ben, il n'a pas le droit de supprimer des informations concernant l'appartement. Par contre, toutes ces informations personnelles sont bien évidemment enrichissables ou enlevables à volonté. C'est aussi pour cela qu'on rappelle à chaque fois qu'on fait une demande ou un questionnaire de satisfaction, qu'on met ces informations. S'il souhaite les enlever, il peut les supprimer à ce moment-là. Et on a aussi une page profil, effectivement, j'aurais pu la montrer, où il va pouvoir on va rappeler toutes les informations qu'on a pour le contacter, non seulement pour qu'il voit les informations qui sont sur la plateforme et accessibles par le gestionnaire, et aussi pour pouvoir du coup les modifier et les retirer s'il le souhaite. On a une bonne question aussi de Julien sur quelles sont les plateformes disponibles. Je suppose que c'est les plateformes mobiles. Aujourd'hui, on a parlé de l'interface web. Jean a fait la démonstration sur l'interface web. On peut imaginer, bien évidemment, avoir une application sur son smartphone, sur sa tablette, pour pouvoir avoir la même réponse, les mêmes menus que ce que Jean a montré sur iOS, sur Android. Il n'y a pas de limite sur l'utilisation de cette interface sur des périphériques mobiles. Il y a une question qui concerne plus le commerce. Alors, je vais la prendre, celle-ci, Jean. Sur le module occupant, est-ce qu'il est payant par l'occupant? Sinon, comment cela fonctionne? Donc non, l'occupant ne paye pas. En gros, pour faire simple, nous, c'est toujours le bailleur qui paye pour mettre à disposition de ses occupants ce canal de communication. On peut aussi imaginer dans le cadre de réhabilitation milieu occupé que ce soit l'entreprise qui pilote les travaux de réhabilitation qui paye pour mettre à disposition des occupants ce module-là. Mais l'occupant, lui, c'est un service gratuit pour lui. L'objectif, c'est que pour faire court, si on fait payer les occupants, les particuliers, on sait que le niveau d'acceptation va être beaucoup plus faible que si on leur met à disposition gratuitement. On commence à avoir… Oh là, il y a beaucoup de questions qui arrivent, je viens de baisser. Alors, est-ce qu'on est connecté ou connectable à Salesforce pour éviter d'avoir une double saisie des coordonnées? Alors, au-delà même de se connecter à Salesforce, on est capable déjà d'importer des données en masse qui peuvent sortir de Salesforce. Salesforce sort des beaux CSV. Nous, on importe des beaux CSV. Ça marche très bien. Après, si vraiment de manière très, très récurrente, il faut faire des imports-exports, on peut imaginer tout à fait un connecteur. C'est des choses qu'on sait faire avec les outils WSCAD, parce que toute la plateforme est développée avec ses propres API, donc, et Salesforce aussi. C'est un outil qu'on connaît bien chez WSCAD puisqu'on l'a eu et utilisé nous-mêmes. Donc voilà. Jean, si tu veux répondre à la question de Lydie. Effectivement, la question au démarrage est à l'occupant de créer son compte. Alors non, justement, ça va être un mail va lui être envoyé pour lui dire qu'un compte est disponible. Après, c'est à elle de choisir ou non si elle souhaite l'activer. Elle va recevoir un lien pour pouvoir créer son compte avec son identifiant. Ce sera à elle de définir son mot de passe. Si elle souhaite ne jamais créer de compte et ne jamais communiquer, elle aura tout à fait la possibilité. Et dans ce cas-là, son compte ne sera pas actif. Ça ne lui permettra pas d'avoir tout cet échange et tout ce moyen de communication, mais libre à elle de choisir ou non de prendre cet espace. Et donc, c'est un mail qui lui est envoyé ou un SMS, les deux sont possibles. Bon, il reste… il y a beaucoup de questions encore qui arrivent. Du coup, la licence peut-elle être limitée à une durée de chantier, par exemple? Oui et non. C'est-à-dire que dans le modèle de vente de WSCAD, nous, on vend soit pour un chantier spécifique et effectivement, on va limiter la durée de la licence pour l'occupant à ce chantier, voire même ce chantier plus la GPA, parce que ça peut être très intéressant de conserver ce canal de communication pendant la GPA. Mais on a aussi des bailleurs qui nous utilisent, on va dire en mode exploitation-maintenance, pour conserver le plus longtemps possible un canal de communication sur des petits travaux d'entretien, sur des demandes de rendez-vous, sur des visites régulières de contrôle de chaufferie ou autres dans les immeubles. Donc, en fait, oui, on peut la mettre à disposition sur
une phase de travaux spécifique, mais on peut aussi l'utiliser pour la phase de travaux plus GPA et voir la phase de travaux plus toute la vie derrière du bâtiment. Aujourd'hui, vous avez vu dans la partie documents qu'on est capable de mettre des guides d'entretien chaudière. Dans la loi Elan, il y a quelque chose qui est sorti qui s'appelle le carnet numérique du bâtiment. L'objectif, c'est qu'à travers cette interface, en fait, on vient couvrir ce besoin de carnet numérique puisqu'on met à disposition de la documentation concernant l'appartement en question. Le locataire peut venir. On peut changer de locataire en cours de route. Si le matériel n'a pas changé, les documents vont rester accrochés à cet appartement. Donc, c'est tout à fait possible en fait, de conserver le module occupant tout au long de la vie de l'exploitation de ce bâtiment. Est-ce qu'il existe un guide d'utilisation pour les locataires? Aujourd'hui, on a une FAQ dans laquelle il va retrouver des petites animations, des vidéos sur son interface pour éventuellement savoir comment créer une demande, l'accompagner en fait dans ses clics. C'est effectivement une possibilité qu'on met à disposition de tout utilisateur en fait au sens large de la plateforme WISCAD. Voilà. Et pour compléter, on peut également, en plus de ça, parce que ce site, donc cette FAQ est accessible en ligne, et on peut en plus rajouter dans la partie documents, à la fois j'avais mis un guide de réhabilitation de la chaudière, mais on peut mettre aussi le guide d'utilisation de la plateforme pour si jamais on a eu le cas sur plusieurs chantiers où le guide était diffusé, pour avoir aussi vraiment leur données directement et qu'ils n'aient pas à aller le chercher en ligne et qu'ils puissent le télécharger, voire même l'imprimer s'ils le souhaitent. Voilà, on va terminer. Je prends la dernière question. Après, il va falloir qu'on avance gentiment vers la clôture. Si le bailleur ou l'entreprise met fin à la licence WISCAD, l'occupant a-t-il toujours accès aux données WISCAD? La réponse, c'est non. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de licence active, l'occupant perdra le canal de communication. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les données seront supprimées du jour au lendemain, mais ça veut dire que les accès seront coupés via ce canal de communication. Donc après, c'est charge à l'entreprise ou au bailleur de récupérer toutes les datas et de les retranscrire dans un mail, dans un autre espace ou quoi que ce soit, si vraiment on veut les mettre à disposition, ou de prévenir l'occupant aussi éventuellement que ce canal va être coupé et que du coup, on n'aura plus accès à ça et à son contenu. J'ai encore pas mal de questions. J'avance sur la slide parce que l'idée, c'est vraiment de couper à 10 heures. N'hésitez pas sur vos questions. S'il y en a qui n'ont pas eu le temps de les poser ou qui n'ont pas trouvé dans mes réponses ou celles de Jean la bonne solution, on a une adresse mail qui est la mienne, arnaud.guérin@wiscad.com. N'hésitez pas. On vous fera la réponse. On reprendra un peu de temps avec vous. On refera des clics dans la plateforme s'il y a besoin. Vous avez aussi en bas à droite notre webinaire prochain, l'épisode 2, le loupez pas, il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec l'interface, comment je vais gérer les réponses et les propositions à mes occupants. Donc n'hésitez pas à venir sur cet épisode 2 le 30 mars à 9 h. On sera un peu plus matinal ce coup-ci. Et je vous fais passer le message, mais juste après ça, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction. Votre avis compte énormément pour nous. On cherche à s'améliorer en permanence et on sait que c'est en écoutant nos clients qu'on va y arriver. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre niveau de satisfaction sur ce webinaire. Merci à tous et bonne Passez une journée. bonne journée. À très bientôt tout le monde. Au revoir.